Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo sur quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis un petit moment. C'était présenter les différents étuis qui existent, qui sont beaucoup commercialisés avec les couteliers, enfin qui sont vendus avec les couteliers, qui sont proposés, et aussi les étuis qu'on va trouver chez certains maroquiniers, enfin ateliers. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents modèles et puis leurs fonctions, leur utilisation et voilà tout ce qu'on pouvait trouver un petit peu sur le marché au niveau des étuis. Euh, Pourquoi les étuis? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi je les utilise dans ma collection, je les range dans les étuis. Certains les rangent dans des vitrines, moi je les mets plutôt dans des étuis pour les ranger. Alors il y en a qui s'en servent pas beaucoup. Moi j'adore ça parce que je trouve ça sympa et on y reviendra. J'aime bien que les logos soient marqués dessus, etc. Et on arrive à un produit complet, étui, couteau. Enfin, ça fait une présentation. Voilà, je voulais présenter un petit peu les différents étuis qu'on peut trouver de manière générale et quels étuis étaient plus adaptés en fonction des types de couteaux. Parce qu'on a des étuis à des fois qui ne sont pas vraiment adaptés au couteau proposé par l'artisan. Je voulais vous présenter, je vais commencer par celui-ci, c'est dans les derniers que j'ai reçus. Ça, c'est du Sparta cuir. Donc, je vous présenterai un petit peu les différents artisans tout à l'heure. L'avantage que l'on a sur les écuis cuir au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on peut les avoir avec des finitions, ce qu'on appelle embossées. C'est-à-dire ils viennent marquer, soit frapper le cuir, ou il y a un marquage à chaud qui permet, entre guillemets, de faire des motifs. Là, c'est ce qu'il appelle écailles de dragon. Ça permet de faire des cuirs avec une finition et un design voilà, particulier. Ce que j'aime beaucoup aussi. Et ce qu'on va retrouver aussi comme cuir beaucoup, comme cuir embossé, parce que maintenant que là, je vous parle de cuir embossé, c'est ce que fait Bruno Le Bihan. Donc ça s'appelle La création des salines, que vous avez retrouvé sur Facebook. Il va faire des cuirs doublés et il va acheter des cuirs qui sont déjà embossés, qui sont déjà marqués. Ces cuirs-là sont souvent des cuirs qui sont issus de la maroquinerie en fait, qui sont beaucoup utilisés pour des sacs à main, etc. Et l'avantage de ce métier-là, c'est qu'on peut acheter des chutes entre guillemets, ou des pots, ou des demi-pots. Enfin, on peut aller très loin, mais selon le volume que l'on fait, on peut par contre facilement acheter des chutes de produits plutôt nobles qui ont déjà des finitions qui sont plutôt sympas et voilà, ça permet de faire des étuis de couleurs vraiment très variées. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, parce que moi j'aime bien les couleurs variées. L'avantage de ça, de ces cuirs, souvent, enfin c'est le cas de Bruno, c'est qu'il va faire un doublage intérieur d'une autre couleur. Ça, je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est très joli. Alors, quand on voit l'étui, l'étui de premier abord, on le voit pas comme ça. Et après, on peut choisir la couleur. Là, j'en ai reçu deux que j'ai pas encore utilisés. Voilà, on va aller dedans. On aura une couleur qui va être différente. Donc, c'est des cuirs doublés, donc embossés et doublés. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Je en parlais tout à l'heure par rapport au transfert de couleurs. Quand on a un intérieur blanc, ça peut être intéressant pour certains matériaux. Donc ça, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est pas encore utilisé. Ça, c'est du Sparta, c'est pareil. Il faut que je les utilise. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, c'est que il a des cuirs après qu'on peut avoir avec du tannage végétal. Donc ça, c'est pour les petits derniers. Pour revenir sur les cuirs, alors après il existe plein de types de cuirs, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il existe, il y en a beaucoup trop, c'est un domaine qui est très complexe que je ne connais pas assez bien. Je sais moi les apprécier, je les ai achetés entre guillemets, mais je ne sais pas, après je ne connais pas toutes les définitions des cuirs, etc. C'est un monde qui est très vaste. Ce que je peux peut-être par contre apporter, c'est l'utilisation et en fait comment dire, la forme de l'étui peut varier en fonction du type de couteau et dans certains cas c'est pas pratique, il y a des étuis qui sont pas fonctionnels. L'avantage des découpes qui sont faites au niveau des formes des cuirs, l'avantage c'est que pour la préhension du couteau ça permet de l'ouvrir et de glisser le couteau facilement, ce qui est beaucoup plus facile. Il y a des étuis qui sont pas fonctionnels parce qu'ils ont été soit faits trop grands ou pas adaptés au couteau et là ça en devient gênant. Après, on peut demander à certains artisans. Moi, j'avais pas, chez Ugranda, j'avais pas d'étui à l'époque. Quand j'avais fait les vidéos, j'ai pas d'étui. J'ai vu que la Grotte du Barbu, enfin non, Sparta Cuir, pardon, faisait des étuis pour lui. Je l'ai recontacté. Il a demandé à Jésus Granda et du coup, ça m'a permis de refaire des étuis adaptés, comme il connaissait la gamme de ses couteaux.
Ça permet de faire des étuis vraiment adaptés au couteau. Ils sont très beaux et l'avantage c'est que vous choisissez le fil, la couleur du fil comme vous voulez en fait quoi. Ce qui est pas mal aussi en étui, c'est ce que fait, moi ce que j'aime beaucoup, ce que fait Chantal Trocmé, ça s'appelle l'atelier côté cuir. Vous pouvez commander des étuis directement chez elle. Je vous ferai voir sa carte de visite tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le logo de l'artisan soit reporté sur l'étui. Quand on collectionne, quand on a le logo qui est reporté, ben c'est plus facile de les reconnaître. Alors le fait aussi d'avoir une diversité comment dire, d'étuis, ça permet de reconnaître facilement. Je sais que celui-là, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il y a dedans en fait sans forcément ouvrir. Celui-là, je sais qu'il est de La Rochelle, la coutellerie du Perret. Il a une couleur, il a une forme bien particulière et ça me permet tout de suite de reconnaître. Le Michel Greny, c'est pareil, c'est un étui de chez Chantal, il est en tissu. Voilà, ça permet vraiment de les dissocier les uns des autres en fait. Bon, le marquage, ça j'aime beaucoup après quoi. Alors ça, on peut l'avoir, quand ça passe par l'artisan, on peut avoir le marquage. Où on peut demander à l'artisan, là c'est le cas de Chantal Trocmé, c'est son logo à elle, celui-ci. On peut lui demander après de marquer le logo de l'artisan si elle travaille avec en fait. Parce qu'effectivement, Chantal bosse avec Nicolas Kowal, donc j'en ai différents de chez lui, je vais retrouver tout à l'heure. Là c'est un couteau de chez Nicolas, et en fait du coup Chantal travaille avec Nicolas, et donc j'arrive à retrouver, elle connaît déjà les dimensions des couteaux, elle les a déjà dans son répertoire. Voilà, ça c'est un cuir d'autruche, pour présenter un peu les différents cuirs. Donc la plupart sont du cuir de veau, de vache, etc. Je ne saurais pas les reconnaître, je ne pourrais pas vous en dire plus. Par contre, voilà, ça c'est du Chantal Trocmé aussi. Là, si vous connaissez les couteaux, vous savez ce qu'il y a dedans. C'est bien un gaillard. En fait, certains artisans vont toujours avoir les mêmes couleurs d'étui, la même forme d'étui, ce qui permet aussi de les reconnaître facilement. Je cherche différents étuis. Voilà le logo, l'atelier d'Odae. Eh ben, j'aime beaucoup le fait que déjà il est assorti, il y a de bonnes rétentions, le couteau tombe pas, on peut l'attraper facilement et on reconnaît tout de suite après ce qu'il y a dedans en fait quoi. Alors bon, après j'avais acheté des étuis d'avance chez Loïc Villeneuve, je m'en suis servi aussi pour d'autres couteaux. Au niveau des différents cuirs, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est des cuirs enfin ce qu'on appelle des cuirs exotiques. C'est les cuirs type autruche, là c'en est deux, donc ça c'est un Chantal Trocmé, ça c'est un de chez Bruno. On peut par contre les faire à dimension, on peut le choisir comme on veut. La forme, soit il y a une couture qui fait tout le tour. La couture est arrêtée avant pour attraper le couteau, ici là pareil. Donc ça permet de l'ouvrir, ça c'est très important. Si l'étui était fermé jusqu'en haut, on ne peut pas les sortir. C'est le cas de certains étuis. Cette forme d'étui que fait beaucoup Chantal aussi, dans certains cas, c'est pas adapté à certains types de couteaux. J'avais le cas sur un couteau de Nicolas. Je l'avais reçu 10 minutes après, il était par terre parce qu'en fait l'étui était... Ces étuis-là, si vous voulez, c'est bien quand il y a des couteaux qui sont épais parce que la forme du dos de couteau est ici, la lame est côté couture. Ce qui fait qu'il y a une bonne rétention quand le couteau est assez gros, ça va encore. Si le couteau est très fin, ça c'en est un de chez Nicolas, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'est le cas. Et bien en fait, le couteau, s'il est dans votre poche, que vous avez, il sort tout seul en fait. Et donc en fait, cette forme d'étui n'est pas adaptée pour des couteaux fins. Quand les couteaux sont très fins, là c'était le cas d'un de clous, il n'y a pas de platine, ils sont plus fins, ils sortent. Ce qui fait que si vous avez un pantalon petit chino avec des poches un peu ouvertes sur le côté, vous avez reçu votre couteau, vous le mettez dans votre poche, 10 minutes après il est par terre et c'est un peu vexant. Donc en fait, cette forme d'étui comme ça est très bien pour les couteaux par contre très épais. Parce que l'avantage, la lame va côté couture et pour les couteaux très fins, c'est un peu gênant. Ils sont très jolis, mais par contre c'est un peu le défaut de ces formes-là. Quand le couteau est épais, c'est très bien. Mais cette forme-là, je l'aime moins, je préfère une double couture qui va pincer un peu plus le couteau et qui va être beaucoup plus rigide et il faut vraiment après appuyer sur les deux côtés pour arriver à sortir le couteau après quoi. Ça c'est un de chez Bruno, donc c'est une imitation croco, c'est pas du croco. On peut aussi avoir de l'imitation
comme je l'ai présenté tout à l'heure, autruche. Donc c'est du cuir embossé. Après, au niveau des étuis, donc ça c'est les étuis pochettes. On peut avoir des étuis portés verticalement, après portés ceinture. Moi c'est pas mon kiff, mais bon voilà, ça existe, on peut avoir différents étuis. Moi je collectionne pas ce genre d'étui, enfin je porte pas de couteau ceinture. Il en existe avec des clips ceinture. Ça c'est le Duk Duk qui avait fait ça. J'ai mis un autre couteau dedans parce que le Duk Duk, j'avais acheté un autre étui en plus, un petit mangin. Voilà les cuirs après. L'avantage c'est qu'on peut faire vraiment les dimensions qu'on veut. Au niveau des. Là j'ai pas d'étui pour celui-ci, mais du coup j'ai fait un étui plus large avec des couleurs différentes. Voilà un petit peu. Ce qui se fait aussi, ça c'est Bruno Le Bihan qui fait ça, ce sont des pochettes. Alors j'en ai 2-3 de chez lui, c'est plutôt pas mal. Ce sont des pochettes où ça permet de ranger 4 couteaux. Alors il fait des pochettes 6 couteaux, ça, il appelle ça la pochette week-end. Moi j'ai mis des couteaux corse dedans et ça fait une belle présentation pour promener ses couteaux, c'est plutôt pas mal. Et après, quand vous lui achetez, c'est de l'ordre de 75 €. Quand vous lui achetez, et bien en fait vous pouvez mettre vos initiales dessus en fait quoi. Donc voilà, cette petite pochette qui est plutôt sympathique. Donc voilà. Là où moi je suis pas fan de certains étuis qu'on reçoit de temps en temps, c'est ce genre de choses. C'était effectivement beaucoup des couteaux corse qui arrivaient dedans. Là c'est pas couteau corse, mais il faut que je fasse un étui là pour celui-ci. Le problème ces étuis, c'est pas pratique, ça peut tomber. Enfin je trouve que maintenant on peut avoir des étuis à des prix quand même pas très chers. J'ai su combien faisait un étui fait par d'artisans très connus, que je vous ai cité tout à l'heure, acheté par un artisan, ils sont à 4-5 € le prix d'achat professionnel. Bon, ce qui est normal, l'artisan coutelier doit faire sa marge après sur ce produit aussi un petit peu. Et même si voilà, ça vaut pas très cher à la vente, ils les vendent 10-15 €, enfin voilà, c'est pas très cher. Mais à l'achat, quand ils achètent du volume, effectivement, ils arrivent à baisser les prix. Je trouve ça dommage de recevoir ces genres de pochettes que je reçois régulièrement des fois quand on commande certains couteaux. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que petit à petit j'achète des nouveaux étuis et je mets mes couteaux dedans parce que je porte pas ça dans ma collection d'avoir ces étuis en tissu de mauvaise qualité là. Ce qui se fait aussi en étui, c'est de l'étui tissu maison un petit peu. Donc on peut avoir des petits étuis faits en tissu. Bon, au moins c'est mieux que rien, c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose. Là, c'est un étui, ça c'est du Keller, qui est magnifique, qui est en tissu, qui est la couleur du couteau. Donc ça a été assorti à la couleur du couteau. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc il est vraiment assorti à la couleur du couteau. Moi, j'avais déjà présenté cet étui. Et c'est très bien fait, c'est fait maison et c'est de très bon goût. Ça, j'aime beaucoup. Autre étui, autrement étui en largeur comme ça, Stéphane Sagric avec une surpiqûre dessus. Donc ça c'est plus, on va dire, étui de collection, c'est pareil, mais c'est particulier. Lui, ce qu'il fait systématiquement est présenté dans cet étui là, donc c'est son identité, je trouve ça intéressant. Des étuis de Chantal Trocmé, ce que j'aime beaucoup, j'aime bien cette forme d'étui en fait qui est toute simple avec une ouverture dessus, ça protège le couteau et il est facile à attraper surtout dans cette forme d'étui là. La forme que fait Bruno et lui est coupé sur le côté. J'aime beaucoup aussi. J'ai une petite préférence pour cette forme-là, mais il peut les faire aussi. Je trouve ça plus pratique, plus facile à attraper en fait, le fait qu'il soit découpé en haut. Cette forme-là, c'est pas celle que je préfère honnêtement, même si c'est facile d'accès. Bon, les finitions embossées, ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement, je vais essayer de le trouver. Alors, on peut faire des très grands étuis à la demande. Là, c'est un Duk Duk XXL. Et j'avais pas d'étui avec. Il y avait bien une boîte en bois, mais moi, la boîte en bois pour la collection, c'est pas pratique. Donc voilà, l'avantage, c'est que j'ai fait faire à Bruno directement une housse qui va pile poil à la dimension du couteau. Il est très adapté, ça tient bien, c'est parfait. Il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Moi, ce que j'aime le plus dans les étuis, alors les étuis assez simples, c'est pareil, là je vais pas d'étui, je préfère faire un étui qui me plaisait mieux. Alors, on a des étuis légèrement ouverts, ça j'aime beaucoup, je vais vous en faire voir d'autres. Là c'est à la gueule.
enfin, c'est pas la gueule, c'est pas la gueule, hein, proprement dit. Alors, des fois, on a des étuis, j'en ai reçu un couteau que j'ai jamais présenté. Bah, je comprends pas des étuis qui sont surdimensionnés. C'est-à-dire que, rapport à la forme du couteau, voilà, ce couteau, j'ai jamais, c'est l'Anjou, celui-ci. Bah, l'étui est, je trouve, trop grossier, quoi, trop grand, quoi. C'est pas pratique, puis bah, c'est surdimensionné. Enfin, limite un sac à main dans la poche, quoi. Donc c'est trop grand. Alors certains, il faut aller chercher le couteau au fond. Bah là, c'est clairement, c'est pas fonctionnel, quoi. Il aurait pu faire un étui plus adapté. Là, je trouve dommage, quoi. Ouais, les étuis adaptés. Là, c'est du Chantal Trocmé aussi, c'est pareil. Alors j'aime beaucoup que le logo de l'artisan soit mis dessus. Là, c'est un Philippe Ricard. Bon, c'est pareil, c'est du Chantal Trocmé. J'ai eu plusieurs fois cette forme, mais j'aime beaucoup cette forme aussi. Les études chez Loïc, c'est pareil, c'est du Chantal aussi. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment... c'est que j'en avais jeté tout un stock. On peut avoir des étuis en pâte d'autruche aussi, de couleurs différentes. Donc c'est là le dessus de la pâte. Bon, ça vaut assez cher, les étuis. On peut les trouver à peu près de 10 à 80 euros. Pour 80 euros, c'est un étui fait main à la demande. C'est le cas de Chantal, on va tomber dans les 80 euros. Dans des étuis très haut de gamme, on peut aller plus loin parce qu'il y a d'autres types d'étuis qui existent. Là, j'en ai qu'une partie, mais il en existe bien d'autres en fait. Moi, ce que j'aime particulièrement en étui, enfin ce que je préfère au jour d'aujourd'hui, c'est un que fait Chantal aussi. Et en fait, c'est le logo de l'artisan qui est mis dessus, cette ouverture un peu en biais. On voit un bout du couteau, mais il est protégé. Si jamais l'étui tombe, on est quand même protégé. Et en fait, ça permet de choper le couteau et ça, j'aime beaucoup. Cet étui-là, celui-là, j'adore. Il est tout simple, mais je trouve qu'esthétiquement, voilà, il présente très bien. On voit une partie du couteau, il est facile à attraper. Et ça, c'est du Tony Rio. De toute façon, j'adore ce qu'il fait, mais c'est vraiment très très beau, quoi. Après, il y a des étuis qui sont faits par les artisans eux-mêmes. Là, c'est le cas de Charlie Hérault, donc c'est maman qui lui fait. Du coup, c'est des étuis maison. Donc Charlie a toujours fait faire des étuis maison. Donc je trouve ça aussi, alors, quand tu as les étuis très fins comme ça, c'est très adapté et c'est plutôt pas mal. Et après, il y a les étuis qui sont plus traditionnels de Max, carpe de batte. C'est carpe de batte, j'ai du mal à le prononcer à chaque fois. Voilà, l'étui est un peu trop court par rapport au couteau. Si le couteau tombe là, je vais l'abîmer. Mais il en existe de plusieurs dimensions et on peut en commander même sur internet, on en trouve. Un autre étui de Chantal, c'est pareil, c'est un étui mais porté ceinture horizontale. Mais celui-là, j'ai gardé et j'ai trouvé l'étui vraiment sympa, quoi. Pour ceux qui les portent ceinture, bon, l'avantage des petites housses comme ça, c'est que ça permet de faire un port discret. Bon, le porter ceinture, ça devient compliqué au jour d'aujourd'hui avec ce qui se passe en ce moment, avec toutes les histoires qu'on a et puis tous les incidents qu'on a avec les gens, avec les couteaux, etc. Ça va être de plus en plus difficile de porter des étuis ceinture, c'est compliqué. Vous savez que la réglementation ne permet pas au jour d'aujourd'hui en France de porter normalement un étui ceinture, enfin d'avoir un couteau sur soi, sauf dans cas bien particuliers. Enfin, c'est autorisé, mais dans certaines circonstances. Enfin, bon, il y a des lois là-dessus, puis il y a des vidéos qui sont bien faites qui l'expliquent bien. Maintenant, l'avantage d'un étui, l'avantage c'est qu'il peut être mis dans la poche ou dans la poche du blouson et que c'est plus discret en poche. Après, quelqu'un qui travaille dans le monde agricole ou ailleurs, je comprends que le couteau, on a besoin à la fois de l'avoir à la ceinture et d'avoir un port ceinture parce que c'est quand même plus fonctionnel de l'avoir à portée de main comme ça. Mais par contre, dans la rue ou dans des lieux publics, ce que j'évite d'avoir, j'ai toujours un couteau sur moi, mais bon, dans certains lieux publics, j'évite. Pour éviter les problèmes simplement, mais du coup l'avantage c'est que c'est des ports plutôt discrets. Donc voilà un petit peu. Alors c'est vrai que j'en ai beaucoup commandé chez Bruno parce qu'il faisait pas mal de tailles différentes, de couleurs, et puis j'aime bien les étuis de couleurs. Les petits de Max. Après j'en ai des plus grandes chez lui aussi. On peut en trouver même sur le net. Voilà un petit peu pour faire. Il y a des étuis en cuir retourné, enfin des cuirs qui sont tout en cuir. Alors, je connais pas trop les termes au niveau des cuirs, mais ce qui est important aussi au niveau des cuirs, ce que je peux dire, c'est que on a différents tannages. Là, c'est le cas d'un tannage végétal. Là, c'est les cordes du barbu. On a des tannages végétales et l'avantage des tannages végétales, alors c'est peu utilisé en France, apparemment c'est de 10 à 15%
des peaux qui sont traitées en tannage végétal. Le principe, c'est un tanin naturel qui est fait à partir de chêne ou de châtaignier ou de mimosa ou d'autres essences qui ont des tanins assez importants. Sinon, le reste de la production, c'est fait avec des métaux, voire des métaux lourds comme le chrome 3, etc. Et ça peut engendrer des risques d'allergie. Certains cuirs, on va dire bas de gamme, mais des cuirs même beaucoup utilisés au jour d'aujourd'hui, sont faits à base de tannage industriel. Et donc, du coup, il faut faire attention quand même quand vous portez des étuis, s'ils sont en contact permanent de la peau, bah, il faut faire attention que ce soit du tannage végétal. Alors, végétal n'est pas forcément toujours vert comme celui-là que je vous présente ici. Il y a beaucoup de cuirs marrons qui sont en tannage végétal. Je crois que ceux que j'avais présentés tout au début, qui étaient pour du Jésus Granda, étaient en tannage végétal. Ça, c'est pareil. Le Spartacuir, bon, il est vert, c'est un tannage végétal, mais le marron aussi, c'est du tannage végétal. Donc du coup, c'est quand même mieux. Bon, après, beaucoup maintenant le proposent de plus en plus. On le voit de plus en plus. C'est d'actualité. Mais je trouve ça plutôt intéressant. Alors ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est quand le couteau est adapté. Mais quand on a un couteau qui est assez épais, bah, en fait, il ne faut pas qu'il tombe naturellement. Après, dès qu'on va pincer les deux côtés, hop, il va descendre après, quoi. Et c'est vachement important. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour du sujet dans ceux que moi j'avais. Après, au niveau... je suis en train de chercher mes petites... oui, c'est ça. Hop, j'ai pas toutes les cartes de visite. Chantal Trucmé, vous pouvez le contacter après directement. Spartacuir, c'est pareil. Podane, c'est une artisan aussi qui fait un peu d'étui aussi. Et puis Bruno Le Bihan, écoutez, les créations des salines en fait. Moi je les retrouve sur Facebook. Ce qui peut se faire aussi comme type de pochette, c'est ce genre de choses. Moi je l'ai fait à la dimension d'arrangement. Mais on peut faire des pochettes après directement adaptées. C'est Podane qui l'avait fait, celui-ci. Et surtout les petites pochettes de Bruno là, qui sont sympas. Moi j'aime beaucoup ces pochettes après où on peut mettre 4 couteaux dedans. Donc voilà un petit peu, je sais pas quoi dire de plus. Après, faut vraiment que les dimensions soient vraiment adaptées à la taille du couteau, parce que ça c'est super important. Quand c'est pas adapté, ça se casse la gueule. Ce qui est bien aussi, il faut faire attention au transfert sur certaines couleurs. C'est intéressant quand il y a de l'ivoire, des choses comme ça, d'avoir plutôt un cuir blanc intérieur pour éviter les transferts de couleurs. Surtout c'est des tannages, enfin que ce soit végétal ou pas, il ne faut pas qu'il y ait de transfert. L'avantage, voilà, j'aime beaucoup le fait que le couteau soit livré dans un étui, parce que souvent quand il y a le logo dessus, c'est quand même plus intéressant d'avoir un étui logoté au nom du client. Enfin, ça fait un produit fini en fait, c'est un tout en fait. Le couteau et son étui, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un tout. Alors les cuirs qui sont souvent utilisés sont des cuirs d'industrie, sont souvent des restes de l'industrie de la maroquinerie en fait. Ce sont des chutes de cuir. C'est souvent ce qui est beaucoup utilisé au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Bon, l'utilisation, forcément, c'est la protection de l'objet. Hein, c'est pour protéger. C'est un bel objet, surtout. C'est quelque chose de magnifique. Moi, j'adore l'esthétique de ces étuis. Je trouve ça vraiment. Je trouve que ça participe au plaisir de la coutellerie. Moi, ça me permet de stocker. Moi, je les stocke plutôt comme ça, côte à côte dans des boîtes. Ils sont stockés les uns sur les autres. Ce qui arrive, c'est que j'ai des transferts de temps en temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a des bois, ça permet d'éviter un peu les variations de chaleur, de froid quand on les balade aussi. Ça évite le soleil aussi qui a tendance à un petit peu éclaircir les bois, enfin à travailler les bois. Et ça évite aussi les différences de température ou de chaleur, enfin de chaud-froid, etc. sur les plaquettes aussi qui peuvent avoir des incidences. Surtout sur l'humidité, sur les bois, qui pourraient avoir des incidences plus importantes. Le fait qu'ils soient dans une petite housse un peu protégée, et c'est surtout le soleil qui a tendance à abîmer aussi certains bois, enfin qui a tendance à marquer avec les UV, quoi. Donc voilà, c'est un sujet que je voulais aborder, parce que voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, les étuis, et je trouve ça intéressant d'avoir une variété d'étuis. Voilà, bon, moi c'est ma façon après de les stocker, mais voilà, j'aime bien qu'il y ait des étuis, et le fait qu'ils soient logotés, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, qu'ils soient embossés avec le nom de l'artisan, et dans certains cas, on a le nom de l'artisan et du fabricant du couteau, en fait, quoi. Donc,
Ça, c'est un Chantal truc, mais voilà, un peu trop. C'est le cas de figure que j'ai sur un très beau couteau. Ben, vous voyez, j'arrive pas à le choper. Et bien, en fait, il n'avait pas fait d'étui après, par rapport à un nouveau couteau qui sortait, qui était plus compact. Et en fait, l'étui rentre un peu trop loin dedans, en fait, quoi. Donc, quand je le mets vraiment au fond, ben, pour aller le chercher, c'est un peu galère, quoi. Alors que Chantal, en plus, en fait des plus courts. Bon, après, voilà, ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'en ai un, et après, je peux l'utiliser pour un autre couteau, ça, c'est pas grave. Ouais, c'est le même en Chantal, il existe en plus court. Si je le prenais pour le mettre dans celui-ci, ce serait parfait, quoi. Donc voilà un petit peu pour vous présenter tous ces étuis. Ben voilà, après Bruno il fait beaucoup d'étuis de couleurs. J'ai ma vidéo qui arrive au bout. Bon après il faut aimer les couleurs, hein. Vous savez ce que j'en pense. Et l'avantage c'est qu'on peut vraiment faire des couteaux ben, vraiment avec des étuis et de taille vraiment adaptées à la forme du couteau, quoi. Ouais, je trouve que c'est de toute façon un très très bel objet, surtout après. Voilà un petit peu pour vous présenter tous mes étuis. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.